les déserts arides du centre de l'Australie. La plupart des mammifères qui vivent sur ce continent isolé sont des marsupiaux. Le plus grand d'entre eux est le kangourou roux, qui mesure 2 mètres de haut. Un caprice de la nature a voulu que les marsupiaux d'Australie aient une méthode unique de reproduction et d'embryogénèse. Tout comme le requin citron, les kangourous ont des partenaires multiples. Mais contrairement aux femelles requins qui ont aussi plusieurs ovules, les femelles kangourous n'en produisent qu'un. Il ne peut donc être fécondé que par un seul spermatozoïde. Être le premier n'est pas une garantie de succès. Des rivaux acharnés ne vont pas tarder à arriver. Les spermatozoïdes du kangourou ont une manière ingénieuse de mettre fin à la compétition. Ils tendent un piège aux autres prétendants. Leur propre fluide séminal forme une espèce de bonde caoutchouteuse qui obture momentanément le passage vaginal. Le bouchon spongieux ne laisse se faufiler que ses propres spermatozoïdes. Les biologistes pensent qu'il a pour fonction de bloquer les éventuels concurrents. Pour ceux qui réussissent à le franchir, le trajet qui les attend de l'autre côté n'est pas pour autant des plus simples. La femelle kangourou est dotée de 3 vagins. Le passage vaginal se divise en 2, les obligeant à emprunter l'une ou l'autre des voies. Jusque-là, peu importe celle qu'ils choisissent, car elles se rejoignent ensuite. Mais un tout petit peu plus loin, le passage se divise de nouveau. Il est cette fois-ci crucial de choisir la bonne voie. Un seul passage mène jusqu'à l'ovule. Les spermatozoïdes ne commettent pas d'erreur. Des sécrétions chimiques les attirent du bon côté. À partir de là, c'est à celui qui ira le plus vite. Une fois fécondé, l'ovule du kangourou se dirige vers l'utérus de sa mère. Un ovule humain se développe dans le refuge de la matrice pendant 9 longs mois. Mais chez le kangourou, il n'y fait qu'un bref passage. Pour la première fois, à tout juste 4 semaines, un scanner va nous ouvrir une formidable fenêtre sur la matrice d'un marsupial. Cette technologie nous offre des images en 3 et 4 dimensions du stade de l'embryogénèse. On peut d'ores et déjà distinguer un œil, une tête, une queue et de minuscules membres antérieurs. L'embryon est roulé en boule dans l'utérus de sa mère et il est loin d'être totalement développé. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, cette minuscule créature s'apprête déjà à en sortir. Ce petit organisme est sur le point de se transférer de cet utérus interne jusqu'à la poche située à l'extérieur. À un moment donné de leur histoire, les marsupiaux ont fait un formidable bond évolutionnaire et se sont dotés d'une poche. Les biologistes ignorent encore pour quelle raison précise. Mais quelle que soit son origine, cette stratégie radicale oblige leur embryon à entreprendre un voyage héroïque. Cet embryon de kangourou de 4 semaines n'est qu'à quelques minutes de sa naissance. Il est à peine plus grand qu'une dragée, mais il est déjà parfaitement équipé pour relever le défi qui l'attend. Le développement de certaines de ces structures s'est effectué à une vitesse grand V. Bien qu'il soit sourd, son oreille interne, siège de l'équilibre, lui permet de faire la différence entre le haut et le bas.
Bien qu'il soit aveugle, son museau est rempli de capteurs. Et bien que ses membres postérieurs ne soient encore que des moignons, ses antérieurs sont totalement opérationnels. Il possède même des griffes. De la taille d'un embryon humain d'à peine 8 semaines, il possède déjà tout ce qui lui est indispensable, équilibre odorat et muscles minuscules, pour entreprendre le plus grand voyage de sa vie. La venue au monde d'un kangourou a très rarement été filmée. Le minuscule nouveau-né ne va pas pouvoir survivre longtemps à l'extérieur, mais il est très bien préparé. Utilisant son oreille interne pour garder son équilibre, son museau pour détecter son chemin et ses pattes avant pour se propulser, le minuscule kangourou en puissance fait une ascension précipitée. Les milliers de vaisseaux sanguins situés juste sous sa peau le font devenir rouge vif. Les biologistes pensent qu'il absorbe directement l'oxygène de l'air. Ses poumons sont encore trop atrophiés pour remplir cette tâche. Après 2 minutes de folle ascension, juste au moment où ses forces l'abandonnent, il atteint le bord de la poche. Il a parcouru la distance incroyable de 30 cm. Arrivé sain et sauf dans la poche, l'embryon se rue sur une tétine. Elle va devenir l'élément clé de sa nouvelle vie. En se dotant d'une poche, le kangourou a remplacé le cordon ombilical par une tétine. Au lieu de puiser sa nourriture dans le sang de sa mère, ce bébé kangourou va maintenant dépendre d'une alimentation constante de lait. Il s'installe pour téter. Et il ne cessera pas de le faire pendant les 6 mois à venir. La mère kangourou subit la chaleur torride de l'outback australien. Mais au fond de sa poche protectrice, le taux d'humidité qui entoure son petit est stable. Ces images, filmées à l'aide d'une caméra endoscopique, montrent l'embryon à 10 semaines. Il a tout juste la taille d'une souris. La tétine est bien calée dans sa bouche. Elle s'est allongée et assouplie au fur et à mesure que l'embryon a grandi. Le lait qu'elle fournit est unique. Il change de composition chaque semaine pour subvenir à l'évolution des besoins du petit. En ce moment, il est pauvre en graisse et riche en sucres et vitamines qui facilitent le développement du cerveau et du système nerveux. Chez les kangourous, la plus grande partie du développement, qui a lieu généralement in utero, doit s'effectuer dans la poche. Cela fait déjà 6 semaines que l'embryon est sorti de la matrice et néanmoins, son cerveau et son système nerveux sont toujours en train de se développer. Pendant les 100 premiers jours de son séjour dans la poche, le cerveau est l'organe qui grossit le plus rapidement. À ce stade précoce, le minuscule kangourou est très vulnérable. Il peut mourir si sa mère est blessée ou si son lait se tarit. C'est pourquoi la nature a offert à la femelle kangourou une police d'assurance. Si elle perd son petit, elle en a un autre en réserve. Dès que son premier embryon s'est installé dans la poche, la mère s'accouple de nouveau, produisant un nouvel ovule fécondé. Mais le développement de cet embryon est interrompu. Il est stoppé par un signal hormonal généré par l'allaitement du petit dans la poche. Le corps de la mère le maintient en animation suspendue.
Les biologistes appellent ce procédé diapause embryonnaire. S'il arrive quoi que ce soit au petit dans la poche, il cessera de téter. Et l'ovule fécondé reviendra à la vie et reprendra son embryogénèse interrompue. C'est cette production continue d'embryons qui donne aux kangourous les meilleures chances de survie dans l'environnement hostile de l'outback australien. À 20 semaines, le petit a grossi, mais il tient encore dans la paume d'une main. Le lait a changé de composition. Il est plus riche en protéines car il a maintenant pour mission de soutenir la croissance des tissus et des membres. Ce sont les clés de la réussite de cet animal. Sur de longues distances, un kangourou peut soutenir l'allure d'un cheval de course. Il peut atteindre la vitesse de 60 km/h et faire des bonds équivalents à la longueur de 2 voitures. Les pattes arrière du petit sont maintenant nettement plus grandes que ses membres antérieurs, autrefois puissants. D'énormes tendons d'Achille en tissu élastique fibreux se sont formés à l'arrière de ses pattes. Ce sont eux qui vont lui permettre de faire de tels bonds. Un kangourou peut sauter très longtemps car ses tendons fonctionnent comme des ressorts. Chaque fois que ses pattes touchent le sol, les tendons s'étirent, absorbent et emmagasinent l'énergie de l'impact. Lorsque les tendons se contractent de nouveau, ils relâchent l'énergie emmagasinée et propulsent le bond suivant. Mais les muscles du kangourou doivent être irrigués par de grandes quantités de sang pour pouvoir effectuer de telles performances. Le cœur de ce petit est encore minuscule, mais il finira par grossir pour avoir la taille d'un cœur humain. De temps à autre, le petit a le hoquet. Les biologistes supposent que le réflexe du hoquet est peut-être un héritage des mammifères amphibiens dont ils descendent. Certains scientifiques estiment que ce réflexe superflu d'amphibien existe toujours chez les mammifères actuels. Si quoi que ce soit déclenche le réflexe, l'animal a le hoquet. Les organes génitaux du kangourou ne se développent qu'après la naissance. Et quand ils se forment, ceux du mâle sont devant-derrière. Le scrotum est au-dessus du pénis et celui-ci, en grandissant, prend une forme de S. La queue du kangourou lui donne un contrepoint indispensable quand il saute. À ce stade précoce, elle est courte et sèche, mais elle fera au final plus d'1 mètre de long et sera extrêmement forte. À petite vitesse, la force de la queue lui permet d'agir comme un membre supplémentaire. Elle permet de compenser les antérieurs relativement faibles du kangourou. Elle peut aussi s'avérer très pratique lors d'une bagarre. Les mâles se livrent régulièrement à des combats de boxe à cause des femelles. Ils se frappent avant tout avec leurs antérieurs. Mais quand ils se tiennent en équilibre sur leur queue, ils peuvent asséner un coup des 2 pattes arrière à leur adversaire. En dessous de la ceinture, mais très efficace. Les combats de ce petit auront lieu dans un avenir lointain. En attendant, il ne peut boxer que dans ses rêves.
Notre bébé kangourou est lui aussi prêt pour la vie au grand air. Après 5 mois de développement, il a maintenant la taille d'un écureuil. Ses yeux sont enfin en train de s'ouvrir et il commence à appréhender le monde, bien qu'il soit toujours fermement attaché à la tétine. Ses principaux organes et structures sont achevés. Le lait a donc une composition pauvre en sucre et riche en graisse. Le moment est venu de prendre du poids. Dans une explosion d'activité, il commence à donner des coups de pied et à repousser la paroi qui l'enferme. La poche est généralement bien close, mais lorsque la mère sent son petit s'agiter, elle relâche les muscles qui enferment l'entrée. Et le bébé kangourou prend le chemin du monde extérieur. Après avoir passé près de 6 mois bien bordé au fond de la poche, le petit kangourou contemple pour la première fois les grands espaces. Un coup d'œil suffira pour aujourd'hui. Mais dans 12 semaines, il sortira pour de bon. Depuis qu'il a rampé hors de l'utérus de sa mère, moins d'1 mois après sa conception, un régime à base de l'extraordinaire lait marsupial lui a permis d'achever son développement à l'intérieur de la poche et de devenir l'un des animaux les plus symboliques de notre planète. Cette poche ingénieuse a un avantage supplémentaire. Au cours des 3 derniers mois, le bébé kangourou va passer son temps à entrer et sortir de son refuge protecteur. Lorsque sa mère le libérera finalement pour de bon, il aura des sens aigus pour détecter les dangers et des membres puissants pour prendre la fuite. Son séjour dans la poche l'aura parfaitement préparé à la vie qui l'attend.